Alors, bonsoir, cher ami. On m'appelle Chris. Je suis un consultant en métaphysique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Nous allons parler du démon de la fin du monde. C'est vrai que c'est un thème très dense en matière de métaphysique, mais nous allons faire une vidéo d'introduction pour permettre à ceux qui s'intéressent à la fin du monde de comprendre aujourd'hui la dimension spirituelle des événements que nous vivons ces derniers jours. Et il est important aujourd'hui que nous puissions chercher réellement les solutions aux différents problèmes que nous avons. Et il est important que aujourd'hui l'intelligence ordinaire ne nous permet plus de comprendre pourquoi les événements malheureux se suivent de façon rapide. Il est important que la métaphysique puisse nous instruire. Il est important que ceux qui ont la double vision nous donnent leur avis. Il est important que nous puissions les écouter. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où il est pratiquement impossible à nos leaders politiques, nos leaders institutionnels, nos leaders d'État, de comprendre d'abord ce qui se passe. Et là, si vous n'avez pas une bonne compréhension des événements que vous vivez, il est clair que les diagnostics seront faussés et les solutions seront pratiquement en antipode, en déphasage avec euh, les problèmes que nous avons. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup déjà d'hommes spirituels se sont intéressés aux différents événements. Je vais d'abord nommer la crise économique, la crise alimentaire, la crise sanitaire. Aujourd'hui, nous parlons de la crise militaire, ou si vous voulez de la crise nucléaire, puisque certaines personnes parlent déjà d'une guerre nucléaire, cette guerre qui annonce certainement la fin des temps. De toute façon, il est déjà clair qu'aujourd'hui, nous devons comprendre que l'homme sur la terre est en mission. L'homme sur la terre est une créature qui est en train de faire l'expérience de Dieu. Et quand il arrive qu'il n'a plus les capacités de recevoir les messages de Dieu et de réaliser les transitions les plus intéressantes pour son éveil, alors il est dû être obligé de faire recours à la force, de faire recours à l'énergie qu'on appelle l'énergie kalki. Dans le jargon hindou, c'est une énergie qui incarne la destruction totale de la vie. Et il est important que cette énergie est une force qui apparaît à un certain moment. Et laissez-moi vous dire que quand cette force apparaît, pratiquement tout le monde est comme une marionnette. Et tous ceux qui se font, euh, honnêtement, se font passer comme des saints, deviennent tout simplement des instruments de cette énergie. Et là, il est important que nous comprenions aujourd'hui qu'il y a des actions à mener, des actions qui doivent forcément nous amener à remettre encore d'abord notre capacité à pouvoir être un leader capable de ne pas faire, euh, de ne pas faire la volonté d'une force noire qui est dans l'ombre et qui agit de façon subtile et qui mène véritablement le monde à la destruction. De toute façon, nous avons toujours du mal à nous faire comprendre. Nous avons toujours du mal à nous faire comprendre. Mais retenez que tout le monde aujourd'hui est, dans, est en train d'être manipulé par cette énergie de destruction de la fin du monde. Et il est important qu'une remise en cause de notre propre capacité à pouvoir être autonome spirituellement et autonome psychologiquement. Vous voyez, c'est des thèmes certainement très forts. Mais l'autonomie spirituelle et psychologique est une démarche très importante dans la capacité que nous avons à être réellement des êtres conscients, des êtres pleinement conscients. Je crois quand même qu'il est important que chacun réfléchisse par rapport aux mots que je suis en train d'utiliser et à ma manière de voir les choses. Il est important que nous puissions savoir que est-ce que nous sommes réellement autonomes, est-ce que nous avons
la liberté psychologique, spirituelle de prendre des décisions réellement sages. Je crois que ce n'est pas le cas. Surtout nos leaders aujourd'hui au niveau planétaire ont véritablement des difficultés à être eux-mêmes. Tout simplement parce qu'ils sont dans une machine. Une machine qui ne leur donne pas l'opportunité de réfléchir. Il y a l'ego. Il y a l'ego personnel, l'ego d'un pays, l'ego même d'un continent qui font aujourd'hui que les gens sont manipulés déjà par cette entité de destruction. Il est important que nous apprenions que la solution, c'est encore dans la paix. Et nous comprenons aujourd'hui que nous avons plus à gagner à nous comprendre, nous avons plus à gagner à ne pas faire la guerre, nous avons plus à gagner à ne pas utiliser les armes de destruction. C'est vrai qu'il y a une autre théorie qui dit que ce que vous créez, vous créez. Tout simplement parce que les gens ont créé aujourd'hui des engins de destruction. Ces engins de destruction ont commencé par les ronger. Ce qui fait que quand ils ne seront pas en mesure d'utiliser ces instruments de destruction, ils ne seront pas à l'aise. C'est d'ailleurs pour ça que nous nous disons que, en fait, il serait difficile pour chacun de nous d'arrêter cette machine, parce que c'est une machine que nous sommes en train de conduire il y a très longtemps. Il y a très longtemps, mais ce message s'adresse à ceux qui peuvent comprendre aujourd'hui qu'il est important de ne pas devenir un instrument de ce démon de la destruction. Et de comprendre aujourd'hui que nous pouvons véritablement être un acteur de paix et de contribuer à limiter les dégâts, parce qu'il y aura des dégâts. Mais comment faire pour limiter les dégâts? Il est important de comprendre ces choses-là et je crois quand même que nous allons revenir encore sur le thème et aller beaucoup plus en profondeur. Nous l'avons nommé l'énergie, le démon, nous avons nommé le démon de la destruction. Il est important que nous puissions revenir sur ces thèmes-là et aller beaucoup plus en profondeur pour permettre à chacun de comprendre réellement ce qui se passe. Que les bénédictions soient.